Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière formation en ligne. Nous allons voir comment faire les tests de mise en service pour notre nouvelle armoire avec l'application Sprint Control. Nous allons voir ces tests en détail et pour ça je serai accompagné de Nicolas. Le but de la formation, c'est de voir ensemble tous les tests de la Tetra. Donc on va voir le parachute, comment fonctionnait le parachute, l'autocontrôle des freins, le test de patinage et tous les autres tests. Pour l'ensemble de ces tests, l'armoire Tetra intègre donc une assistance pour réaliser simplement les essais et examens requis par la norme 8120 au chapitre 6.3 précisément, avant la mise en service de l'ascenseur. Donc tous ces tests se lancent depuis l'application à l'aide du menu test que vous voyez ci-dessous. Commençons par le test de parachute. Il suffit d'ouvrir l'application et de suivre toutes les instructions pas à pas. Pour ce test, il est préférable de diminuer la vitesse afin d'éviter d'endommager les guides et de bien réussir à déprendre le parachute. Mais bien entendu, on peut faire ce test à vitesse nominale. Si vous préférez diminuer la vitesse nominale, le paramètre à modifier se trouve dans le menu personnalisation, puis équipement, puis traction, puis vitesse. Pour lancer le test, il suffit de sélectionner le menu test, puis un test du parachute. Placez alors dans la cabine la charge requise, appuyez sur OK pour démarrer le test. La cabine part au dernier niveau, haut, si elle n'y est pas déjà. Une fois la cabine prête au dernier niveau haut, passez en mode rappel. Maintenez le bouton descente pour toute la durée du test. La cabine part en descente à sa vitesse nominale. Le parachute sera alors enclenché dès que la cabine aura atteint la vitesse nominale en face d'une zone de porte, ce qui permettra par la suite de faciliter le déchargement des charges. Après quoi, l'application vous indiquera si le test a réussi ou échoué. Ensuite, on va voir le test de l'autocontrôle des freins. Donc ce test se fera en deux parties afin de garantir l'efficacité du contrôle de chaque frein. Pour faire ça, il faut lancer le test dans le menu test, puis deux tests de l'autocontrôle des freins. Donc mettez-vous en rappel, appuyez ensuite sur le bouton suivant. Maintenez longuement le bouton monter, le frein numéro 1 se lèvera sans donner d'ordre de déplacement et au bout de 5 secondes maximum, si un défaut apparaît, c'est que le test de frein est réussi. Il faudra alors passer au test du frein numéro 2 et faire exactement la même chose. Si les deux tests de frein ont réussi, le test est conforme, sinon il faudra recommencer ou vérifier le câblage, le sens du contact, etc. Passons maintenant au test de survitesse montée. Tout comme le test de parachute, il est préférable de diminuer la vitesse nominale. Pour lancer le test, il suffit de sélectionner le menu test, puis 3 tests de la survitesse en montée. La cabine doit être vide, appuyez sur OK pour démarrer le test. La cabine part en bas si elle n'y est pas déjà. Une fois la cabine en bas, appuyez sur OK pour envoyer la cabine au plus haut. Le limiteur sera déclenché dès que la cabine aura atteint sa vitesse en face d'une zone de porte. 2 secondes après le déclenchement du limiteur, si la cabine est arrêtée ou si elle a été ralentie, le test est alors réussi. Donc pour le test de l'antipatinage, peu importe où se trouve la cabine, on peut le réaliser sans forcément que la cabine soit au niveau le plus haut ou au niveau le plus bas. Donc là on peut voir que la cabine est au niveau 0. On va lancer un test, donc 4 tests de l'antipatinage. Appuyez sur suivant. Appuyez sur OK pour confirmer le lancement du test. Ça fait son test. On ne voit pas sur le téléphone, mais la cabine n'a pas bougé parce que moi je suis sur un simulateur. Donc la cabine n'a pas bougé. Le test est terminé. Et vérifiez que le défaut anti-patinage est présent. Terminé. On va retourner sur diagnostic. Défaut. Aucun mouvement. Cabine détectée. La cabine n'a pas ou peut bouger pendant la durée de la tempo d'antipatinage. Donc le test, on peut dire que le test est réussi. Donc on va faire le test des fins de course, enfin du fin de course bas. On va faire ça ensemble et on va voir sur la vidéo comment ça se passe. Donc pour faire ce test du fin de course bas, on va emmener la cabine directement en bas. Ensuite on va voir que la cabine est arrivée. Donc on va l'éteindre la cabine en stationnement, donc elle est disponible. On va voir dans les tests, on va faire le 5 test des fins de course extrême. Test des fins de course extrême, appuie sur le bouton ci-dessous pour démarrer le test. Suivant, on lui dit qu'on est prêt. On lance directement la descente
Tout le monde est OK. La cabine descend. Et là, le test est réussi. Terminé. Et là, c'est fini. Donc, on va aller voir dans le diagnostic la liste des défauts, sécurité primaire enclenchée, mémorisée. Donc, on voit bien en bas à droite, dans le mode, on est bien en mode test. Ensuite, sécurité primaire enclenchée, mémorisée, un contexte de sécurité primaire qui est chanté par la manœuvre de rappel. Regardez le limiteur, un parachute, fin de course, etc. Voilà, le test est fait et réussi. Nous allons maintenant effectuer le test de la dérive de la cabine. Chargez la cabine selon le tableau que vous voyez à l'écran. Prenons l'exemple d'un 630 kg, d'un ascenseur de charge de 630 kg, conçu avec un coefficient d'équilibrage de 0,5. Dans ce cas, il faut placer dans la cabine entre 40 et 60% de sa charge nominale, soit entre 252 et 378 kg. Une fois ces charges insérées dans la cabine, pour lancer le test, il suffit de sélectionner le menu test, puis 6 tests de la dérive de la cabine, passer en manœuvre de rappel, puis appuyer simultanément sur les boutons montée et descente du boîtier de rappel pour ouvrir les freins. Après 5 secondes maximum d'ouverture des freins, si la cabine a bougé de plus d'1 centimètre, le test a alors réussi. Si la cabine n'a pas bougé, le test a échoué. Pour ce test d'effort de freinage, l'ascenseur doit être en mode normal et la cabine disponible à niveau. Mettez la charge nominale dans la cabine. Pour lancer le test, il suffit de sélectionner le menu test, puis 7A, test d'effort de freinage, frein numéro 1. La cabine est envoyée au niveau haut. Une fois la cabine tout en haut, appuyez sur OK pour envoyer la cabine en descente à sa vitesse nominale. La cabine elle va partir en descente et une fois la vitesse nominale atteinte, un des deux freins est relâché. Après 2 secondes, si la cabine est à moins de 90% de sa vitesse nominale, le test est réussi. Si la cabine n'a pas suffisamment ralenti, le test est échoué. Si ce test a réussi, vous pourrez lancer le test 7B, test d'effort de freinage numéro 2, et suivre exactement la même procédure. Le test de l'efficacité des freins. C'est comme le test d'effort de freinage, l'ascenseur doit être en normal et la cabine disponible à niveau. Mettez par contre cette fois 125% de la charge nominale dans la cabine. Toujours pareil, pour lancer le test, il suffit de sélectionner le menu test depuis l'application, puis 8 tests de l'efficacité des freins. La cabine est envoyée au niveau supérieur. Une fois la cabine arrivée, appuyez sur OK pour l'envoyer en descente à sa vitesse nominale. La cabine part en descente. Une fois la vitesse nominale atteinte, les 2 freins sont relâchés. Après 2 secondes, si la cabine s'est arrêtée, le test a réussi. Si au contraire la cabine ne s'est pas arrêtée à temps, le test aura échoué. Enfin, le dernier test avec l'aide de l'application, c'est le test de l'isonivelage. L'appareil doit être en mode normal, cabine disponible. Pour lancer le test, il suffit de sélectionner le menu test, puis 9, test de l'isonivelage. Les portes s'ouvrent. Tout le test s'effectue avec les portes ouvertes pour vérifier que le relais de sécurité court-circuite les contacts de sécurité de portes. Appuyez et maintenez le bouton montée de la manœuvre de rappel pour déplacer la cabine en montée ou en descente. Mais attention, il faut que l'appareil reste toujours dans sa zone de porte. Au relâchement du bouton soit montée, soit descente, la cabine va s'arrêter et rejoindre automatiquement son niveau. S'il rejoint son niveau, ça veut dire que le test de l'isonivelage fonctionne. Si vous maintenez le bouton de déplacement trop longtemps, la cabine s'arrêtera automatiquement en sortant de sa zone de porte avec un défaut bloquant et le défaut sera mouvement incontrôlé de la cabine. Voilà pour tous les tests avec l'aide de l'application, mais il vous reste quand même les tests finaux comme les essais de stop, la poulie tendeuse, les serrures, le limiteur, les trappes, enfin le ou la trappe, etc. C'était la dernière vidéo sur les formations en ligne. J'espère que celle-ci vous a plu et qu'elle vous sera utile. Merci à tous de nous avoir suivis.